moi, c'est un honneur et un grand remerciement à la TV Massagui. Et moi, je me nomme le docteur Doumbouya Bangali. Je suis le directeur de cet hôpital depuis février 2022. Et dès ma prise de fonction, j'avais des visions pour cet hôpital. Et cette vision fut partagée aussi par le collège médical et les paramédicaux, et qui était vraiment en commun accord avec la politique du CNRD, qui dans sa lettre de mission adressée à notre ministère tutelle, disait de se réconcilier la population avec son propre système de santé. Donc aussitôt, l'idée fut vraiment appréciée par mes collègues, parce qu'une seule personne ne peut rien. Donc on a engagé des réformes et j'ai décliné aussi le rôle régalien des agents de santé, que nous sommes des soldats de la vie vis-à-vis de la communauté. Nous sommes là pour servir cette communauté et non se servir. Donc servir cette communauté demande beaucoup de services. Cet hôpital date de 60 ans, plus de 60 ans. Mais il n'y avait même pas, l'hôpital n'était pas clôturé. Et aujourd'hui, nous sommes à 36% de clôture de cet hôpital. C'est un projet qui continue parce que le projet, voyant le relief de cet hôpital, c'est un hôpital qui est très accidenté. De part et d'autre, c'est le bas-fond qui est là et en haut, c'est le camp militaire qui est là-bas. Donc, clôturer cet hôpital demande beaucoup de moyens, mais avec la volonté et l'engagement, on peut y arriver, même si on fait en tranche-tranche. Le projet, c'est en tranche-tranche, mais on peut y arriver à clôturer l'hôpital là, peut-être au bout de 2 ans ou bien 3 ans. Donc, l'hôpital là sera clôturé complètement et fermé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui ont connu cet hôpital là depuis fort longtemps, et les agents de santé travaillent dans une condition de précarité vraiment qui était très poussée. Et il fallait voir les bureaux de consultation des médecins, et voir les toilettes, l'état des toilettes, voir la cour et voir même la devanture de cet hôpital avant 2022. Donc, le personnel et moi, on a mis quelques projets en place. Le premier projet d'abord, c'était comment améliorer le cadre de travail, les bureaux de consultation des médecins, humaniser ces bureaux-là, les salles d'hospitalisation, humaniser les salles d'hospitalisation, et voir même l'hôpital là, on pouvait dépasser cet hôpital avant, on ne peut pas se rendre compte que l'hôpital là était un hôpital, parce que le portail qui indique vraiment que c'est un hôpital, il n'y avait pas de portail, surtout l'arc qui est au portail là n'existait pas avant. Et il y avait un problème, et il y avait un manque criard d'équipement aussi. Parce que qui dit vraiment une bonne prise en charge parle d'équipement. Et avant 2022, la plus facile des choses qui était l'automate que tous les hôpitaux, presque les grands hôpitaux du pays étaient dotés, l'hôpital de Massanta n'avait pas d'automate. Comment on peut faire une bonne prise en charge si l'hôpital n'est pas équipé? Mais bien sûr qu'il y a du personnel qualifié, mais s'il n'y a pas d'équipement, on ne peut pas faire une bonne prise en charge. Donc je me suis attelé à ça. On a acheté quelques équipements de laboratoire. Et à côté de ça aussi, l'ophtalmologie était là, qui a fait 15 ans, qui opérait vraiment dans des conditions très très difficiles. Malgré qu'on a un talent qui est vraiment un chirurgien ophtalmologiste hors pair au niveau de la sous-région, mais ces conditions de travail sont très très compliquées. Donc, il était question de chercher un appareillage vraiment, un microscope opératoire pour ce grand chirurgien. Donc, en commun accord aussi avec le pool médical et le pool financier, le budget a été approuvé à l'unanimité, on a pu acheter
un microscope opératoire pour ce grand chirurgien aussi. Non seulement vous présentez, mais merci, monsieur le directeur. Je suis Dr Chérif André, ophtalmologiste. Je suis à l'hôpital régional de Massanta depuis 2018. Mon cher maître Dr Bala Sobogui n'est pas là. Donc je représente le service. Vous êtes dans le bureau de mon cher maître Dr Bala Sobogui. Donc le service d'ophtalmologie. On s'en va de l'autre côté. Conditions d'obtention de ça. Vous avez là le micro que depuis des années nous avons tant pleuré auprès des bailleurs pour nous aider, mais grâce au directeur que nous avons devant nous, qui est un directeur de leadership, avec son appui, la direction nous a aidé à avoir un micro. Vous avez, donc, on a eu tant de difficultés. Ça, c'était l'ancien micro. Qui entend fonder des élèves. Moi, je suis le fruit de l'hôpital de Massanta. C'est à travers ce micro que j'ai suivi ma formation. Mais pour opérer avec ça, il faut la lumière extérieure, une tosse. Mais avec l'appui de mon chef qui est là, docteur, qui nous a aidés à avoir le micro, que l'hôpital de Massanta, vraiment nous sommes fiers. C'est une grande fierté. Parce que tant de directeurs ont passé ici, mais nous n'avons pas eu cette chance. Mais avec son arrivée, nous avons eu cette chance d'avoir ce micro devant nous. C'est une fierté. C'est le temps de le remercier et encore qu'il puisse doubler d'ardeur à pouvoir nous aider à avoir une lampe à fente. Donc, monsieur le directeur, comme je viens de le dire, ce n'est pas pour vous flatter, franchement parlant. Vous êtes un homme impeccable. Franchement, un homme leadership, il faut le reconnaître, parce que depuis 2018, quand je suis venu, c'est à travers ça que je opérais. Mais dans peu de temps, et que nous avons eu ça grâce à vous. C'est le lieu de vous remercier très sincèrement. Comme mon cher maître n'est pas là, lui-même il a l'air beaucoup à pied. Et après ça, ceux qui l'ont connu toujours cet hôpital, la voirie qui était là, si les traumatisés quittaient dans la communauté pour venir, avant d'accéder au service des urgences, ça trouvait que vraiment, s'il y avait un problème de fracture, le foyer fracturaire allait s'agrandir davantage. Donc, il était question de se pencher un peu sur la voirie de l'hôpital. Et en commun accord toujours, parce que je ne prends jamais une décision seule, en commun accord toujours avec le corps médical et les paramédicaux, on a décidé vraiment de mettre vraiment la dalle sur la voirie de l'hôpital. Et on a fait ça aussi. Et en ce qui concerne, qui parle de progrès, parle aussi de la qualification des ressources humaines. Et dans ce cadre-là aussi, on a investi beaucoup de moyens et signé des partenariats avec certaines structures qui sont au sommet plus avancé que nous. Donc, je veux parler de Assagui, hôpital sino-guinéen, parce que nos chefs sont là-bas, nos professeurs sont là-bas, bien formés, bien équipés que nous et des spécialistes. Donc, on a signé un pacte de partenariat avec ça pour le renforcement de capacité de certains agents de santé. Donc, le premier bénéficiaire de cette bourse-là est déjà parti à suivre une formation pratique de 2 mois à Conakry,
au service de cardiologie et chirurgie vasculaire. Donc lui, il est revenu. Et le second aussi a bénéficié d'une formation à travers une bourse de l'expertise française sur le dû en PCI. Donc lui, il est en formation déjà à Conakry. Lui, il est au deuxième mois de formation. Après ça, il y aura un troisième cas qui va partir aussi à l'hôpital régional de Conakry pour l'apprentissage des urgences métaboliques. Parce que voici en quelque sorte quelques points de faiblesse de cet hôpital. Il ne s'agit pas de bien équiper, mais il s'agit aussi de qualifier cet hôpital. Donc la qualification, il va pour la formation du personnel de santé. Donc le projet là aussi est en cours et ça est sur la bonne voie. Et en même temps, à travers aussi notre ministre, à travers aussi notre direction nationale, qui est un grand monsieur aussi, un grand manager, vraiment un leader aussi, vraiment, qui ne cesse vraiment de nous inspirer. Et cette année, pour une première fois dans l'histoire du pays, vraiment que les directeurs des hôpitaux signent un contrat programme avec la Direction nationale des établissements hospitaliers. Et comme vous l'avez vu, dans ce contrat programme, il était question de créer ou bien de construire un restaurant pour l'hôpital. Ce restaurant-là permettra non seulement d'avoir une alimentation de qualité, mais d'être proche aussi vraiment des agents de santé et des usagers qui utilisent cet hôpital. Donc, à l'entrée principale, là, vous avez vu, il y a un restaurant vraiment digne de nom quand même qui est créé, qui fut construit sur fonds propres de l'hôpital. Et par la grâce de Dieu, le restaurant là, a vu le jour aujourd'hui. Donc, toute alimentation se trouvant là-bas, vraiment, c'est de la qualité, l'hygiène est là. Parce qu'une bonne santé sans l'hygiène, ça ne peut pas se faire. Donc, il faut lutter d'abord contre vraiment la salubrité, vraiment la qualité de manger des usagers et du personnel. Donc, ça a été un moyen aussi vraiment de fixer les agents de santé. Personne ne trouvera d'excuses maintenant. J'étais parti à la maison, au restaurant pour aller chercher à manger, tandis que le manger se trouve à l'enceinte de l'hôpital. Donc, ça c'est grâce au leadership et à la vision aussi de notre directeur national des établissements publics et privés. Gada tivili, gada tonze, wala fa bagayba, kwa wala vili, tabogi, popo vili, pilagi, babole, toui, salade gi, pomme de terre gi, café wala, antika gada tibetebe nijuwe. Podegi, kwa mi podegi ledegia, na yakezo, glede podegi betezo. Ina ya gada na tipeke zoda tabogi gada na zoda tradere na pasafuri na wopalagi na kurugi ni tipe supu gi balagi na gada na tipe gliwe na gima be gwa pawo gala fali giwe ele tu ma ga pago kasela do te dumbu ya ma to na no museti o tira giwa be donc na ga tiba tigule tira gima gibo tiba gida dawoli wo ebitani wala ezo mama liya ga ningaza na zero na dote soni na tika tire ga sa o giba giwe ma zero donc ga gara fazi tia bala tiwe tulo su zoro ga pago tia bala ta gizo su ga pago tia de manyo we ningagi plagi ya non ne daga janete kepe gila bogi plagi ne da kwete salade gi frite gi aliko café au lait sauce aloko na tikaga la tibetebe na gima tantima doa salezu na paega give kala kazira dote dumbu yama e frogo ezi bagi tata tiso dote soni ebe agate saki atupe tibosu to bala gada petebe to pe tikata ti gate ni pe ti pepete ya
tagi wa bagani Friti gi pe poulet rôti gi na ti pe antie gi na ti pe gada ti ke kalmo gi na ti pe. Ti pe tan. Oui, madame to. Dole ma bron kuruma. Ala ni docteur Dumbuya. Ala la masanda ye ben. Bi me na e fola so fam bele ko masanda ye ben. Ala la do munu ma e jam to e je kini ye tombo e je salade e je abele ya. Ala la mala tanu bi few ala ni docteur Dumbuya. Ka barka bla ye. Ala la e masanda la ben fi mo fana be sewa ka ba ka sewa. Ole kasa masala mama